Une nouvelle classe de médicaments, les statines, sont les grandes vedettes de l'industrie pharmaceutique. Elles sont très efficaces pour réduire le mauvais cholestérol. Qui doit en prendre? Les opinions diffèrent. Malgré ses bonnes intentions, les derniers mois ont été difficiles pour Louis-Antoine Métaux. Ayant beaucoup de travail, il s'est négligé et est retombé dans ses vieilles habitudes. Il a arrêté de bouger et a gagné du poids. Son médecin de famille et son cardiologue lui conseillent un médicament, une statine. C'est pas parce qu'on vous prescrit un médicament qu'on appelle une statine qui fait baisser votre cholestérol, votre mauvais cholestérol, que vous avez tous les droits de manger vos club sandwich puis vos hamburgers. Le but ici, c'est d'avoir un bilan de cholestérol acceptable pour éviter les risques à long terme. Le tour de ventre de M. Métaux est bien visible. La sédentarité est un facteur de risque. Il est de retour à la case départ. Pour lui, c'est un peu une défaite. Défaite peut-être à court terme, mais j'ai confiance que je vais reprendre parce que je pense que j'ai la volonté. J'ai fait une partie, un bout de chemin. Les statines sont des médicaments récents. Beaucoup de compagnies pharmaceutiques en offrent. Ils portent différents noms. Lipitor, Crestor, Lavacol. Les statines inhibent un enzyme du foie qui participe à la synthèse du cholestérol. Comme médicament, vous prenez toujours une statine et puis la petite aspirine par jour. Pression est de toute beauté. Écoutez, votre cholestérol est très, très bien. Avant la venue des statines, il était très difficile de réduire le taux de cholestérol. En fait, c'est au milieu des années 90 qu'une étude clinique avec statine a apporté la preuve que diminuer le cholestérol pouvait réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Depuis 1994, on a une étude clé qui nous montre vraiment que les patients qui ont déjà eu un événement cardiaque ont une diminution de la mortalité cardiaque, de la morbidité cardiaque, donc un événement récurrent, et de la mortalité totale. Suite à ça, on a maintenant 23 études faites dans le monde entier sur plus de 100 000 patients qui nous montrent tous la même chose. On réduit le cholestérol des patients à risque, on prévient les problèmes cardiovasculaires. Beaucoup de ceux qui s'entraînent ici, au centre épique de l'Institut de cardiologie de Montréal, ont eu un événement cardiaque. Presque tous prennent des statines. Dans leur cas, les études sont béton. La prise d'une statine diminue leur risque de connaître un autre événement cardiaque. On parle ici de prévention secondaire, car on veut prévenir une seconde crise cardiaque. Les statines, c'est une classe de médicaments qui ont une action extrêmement complexe sur le système. Ils agissent à beaucoup d'endroits, probablement même insoupçonnés. Heureusement, la plupart du temps, positifs. Alors, ce qui fait que ça a été une bonne addition thérapeutique pour les gens qui sont déjà porteurs de maladies coronariennes. Et là, je pense qu'il n'y a aucun doute sur l'efficacité de ces médicaments-là. Notez que les statines ne mettent pas ces gens à l'abri d'une rechute. Elles en diminuent cependant le risque. Qu'en est-il pour les patients en bonne santé, comme Louis-Antoine Métaux, qui n'ont jamais connu de problème cardiaque? On parle alors de prévention primaire. Dans son cas, les études cliniques sont moins catégoriques. Bien des médecins sont alors réticents à donner des statines. Je regarde les habitudes de vie. Est-ce que la personne fait de l'exercice? C'est très important. Si elle est sédentaire, le risque augmente beaucoup. Quel type d'alimentation? Diète méditerranéenne, oui ou non? Est-ce qu'il mange de l'huile d'olive ou du poisson, etc.? C'est extrêmement important pour moi et ça change beaucoup le risque, ça. Un homme de 45 ans qui n'a pas d'histoire familiale, non-fumeur, pas de diabète, tour de taille normal, mange bien, puis qui a un taux de cholestérol élevé, je ne m'inquiète pas. Je ne pense pas que diminuer le cholestérol en prévention primaire avec une statine chez des gens normaux, pas malades, à faible risque, c'est très rentable. On va commencer par prendre le poids. Les études cliniques sont très importantes. Ce sont elles qui guident les médecins dans leur traitement. Dans ces études, un critère est primordial, le NNT,
le nombre nécessaire à traiter, c'est-à-dire le nombre de patients qui doivent prendre des statines pour éviter que l'un d'eux connaisse un événement cardiovasculaire. On considère que traiter une cinquantaine de patients pour prévenir un événement est bénéfique d'un point de vue de la société. Chez les gens qui ont déjà connu un infarctus, le NNT, le nombre nécessaire à traiter, est sous la barre des 50. On va faire un électro. Mais dans les études menées en prévention primaire, chez des gens qui n'ont jamais eu de problème cardiaque, il est beaucoup plus élevé. Dans les études en prévention primaire, avec une statine, si vous regardez le NNT, par exemple, d'une des plus connues, l'étude Ascot, le NNT est de 100. Alors, il faut traiter 100 patients pendant 3 ans et demi environ pour sauver un événement. Alors, ça veut dire que devant le patient, moi, je lui dis, bon, écoutez, on peut vous donner une statine. Dans votre cas, vous avez une chance sur 100. Si vous prenez la pilule tous les jours pendant 3 ans et demi, on ait sauvé un événement. Il y en a remarqué qui vont la prendre, qui disent, parfait, une chance sur 100, c'est mieux que la loterie, moi je le prends. Puis il y en a d'autres qui vont dire, c'est ridicule. Mais il faut que le patient ait cette information-là. Les statines ne sont pas des pilules miracles. Elles n'immunisent pas contre la maladie cardiaque. Elles en diminuent le risque. Je ne suis pas sûr que les gens sont toujours conscients de ça. Je pense que les gens pensent qu'ils sont immunisés comme un peu un vaccin contre la maladie cardiovasculaire, ce qui n'est pas le cas. C'est pas un vaccin, une statine. Ça diminue un facteur de risque. Les statines n'agissent pas seulement sur le cholestérol. Elles possèdent aussi d'étonnantes propriétés anti-inflammatoires. De plus en plus de doutes subsistent sur l'action réelle des statines. Il y a des gens, des chercheurs sérieux, qui se demandent est-ce que c'est vraiment via le cholestérol ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres mécanismes, l'inflammation par exemple. Une récente étude clinique a mesuré l'effet anti-inflammatoire chez des milliers de patients. C'est l'étude Jupiter, auquel a participé le docteur Jacques Genet. On a donc randomisé 17 802 patients à travers le monde avec une stratégie d'une statine ou un placebo et un suivi qui est allé jusqu'à 5 ans. Chez les participants de l'étude, le taux de mauvais cholestérol, LDL, était bas. Par contre, leur niveau d'inflammation artérielle était élevé. Rappelez-vous comment se forme la plaque d'athérome. Il se produit alors de l'inflammation. Les chercheurs ont mis au point un test, la protéine C-réactive haute sensibilité, ou CRP, qui mesurait justement cette inflammation. Et les résultats ont été remarquables. En 2 ans, on avait diminué de 44 % les événements cardiovasculaires. C'est la première étude du type. On doit la reconfirmer, on doit le revalider, mais on ne peut pas ignorer les résultats. L'étude Jupiter montre qu'en abaissant le CRP chez des gens qui n'ont jamais eu d'événement cardiaque, on diminuait leur risque de maladie cardiovasculaire. Certains médecins croient même que la protéine C-réactive serait un meilleur prédicteur de la maladie cardiaque que le cholestérol, car la moitié des gens qui font une crise cardiaque ont un taux de cholestérol tout à fait normal. Alors, l'efficacité des statines est-elle due à son rôle anti-inflammatoire ou à son rôle anti-cholestérol? Pourrait-elle être reliée aux 2 rôles? Tous ces points d'interrogation sont pour le moment en suspens. Les statines pourraient encore nous surprendre. Et les effets secondaires? Ils sont minimes, moins importants que ceux de l'aspirine. Toutefois, il reste un effet pervers que bien des médecins déplorent. Moi, j'entends ça tous les jours. Des patients qui me disent, moi, depuis que je suis sur mon médicament, ma statine, peu importe laquelle, là, je peux manger n'importe quoi. Et ça, on l'entend tout le temps. Parce qu'ils le vérifient. Ils retournent chez le médecin, ils mangent n'importe quoi. Ils retournent chez leur médecin, le LDL est toujours beau. Alors, c'est un effet qui est, pour moi, là, qui est délétère, qui est pas bon. Parce que ça encourage, ça renforce les gens dans leur comportement. Bien, moi, j'ai ma pilule. Moi, je pense qu'on donne trop de statines trop vite. Dans le sens que, peut-être par manque de ressources aussi, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain.
Mais je crois que les gens devraient être responsabilisés à leur santé, donc se prendre en charge. Pour se prendre en charge, il faut que les médecins aient des ressources, et les autres professionnels de la santé, nutritionnistes, kinésiologues, pour avoir une approche non pharmacologique agressive. Ne serait-il pas plus rentable de favoriser le changement du mode de vie plutôt que d'utiliser des statines? C'est pas remboursé les nutritionnistes, c'est pas remboursé les kinésiologues. L'abonnement à des centres, évidemment, encore moins, à des centres de conditionnement, alors que les médicaments sont remboursés. Et si vous regardez l'argent dépensé en traitement du cholestérol en prévention primaire, c'est probablement de l'ordre de 300 millions de dollars par année. On pourrait payer pas mal de professionnels pour prendre en charge les habitudes de vie. Arrêter de fumer, perdre du poids, se mettre en forme, manger mieux, on ne cesse de nous le dire. Il s'agit maintenant de le faire. Faute de quoi, les étonnantes statines auront la belle vie.